Bonjour à tous. Alors, dans le monde des données, il y a deux concepts très populaires ces temps-ci. Les mégadonnées ou big data et la science des données ou data science. Mais à mon avis, il y a un peu de confusion et de flou autour de ces deux domaines. Laissez-moi d'abord vous dire tout de suite, ce sont deux domaines complémentaires mais différents et les deux requièrent des expertises et des spécialités distinctes. D'ici la fin de cette vidéo, vous apprendrez comment ces deux domaines et les métiers qui s'y rattachent sont complémentaires et je dirais même interdépendants. Je soulignerai également le fait qu'il serait important pour un scientifique des données d'avoir une certaine compréhension des concepts fondamentaux reliés au big data. Savez-vous combien de recherches sont effectuées sur Google à chaque seconde? Eh bien, c'est 63 000 recherches. Si on fait un petit calcul rapide, cela donne 967 milliards de recherches par an. Imaginez un peu ce que ça prend pour traiter et analyser toutes ces données. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Ce n'est là qu'un petit exemple pour illustrer ce qu'est le big data ou les données massives ou mégadonnées. Le big data est un terme parapluie qui englobe tout ce qui a trait à la génération, la collection, la gestion et le traitement de très grandes quantités de données. On parle ici de volumes de données qui consistent en plusieurs térabytes, de pétabytes, voire d'exabytes. C'est beaucoup de données. Ce volume phénoménal de données à gérer et traiter est le critère principal qui définit le big data. L'autre point qui caractérise le big data, c'est la vitesse à laquelle les nouvelles données sont générées et collectées au sein des organisations. C'est ce qu'on appelle la vélocité des données. Pensez au volume incroyable de vidéos ajoutées sur YouTube, Twitch ou TikTok par exemple, de photos publiées sur Instagram ou de nouveaux tweets, commentaires ou messages textes sur WhatsApp, etc. Pensez aussi aux transactions générées par les clients des grandes chaînes de commerce de détail comme Walmart ou Costco. Enfin, quand on parle de big data, on parle de la nature même des données qui est souvent hétérogène et très variée. D'un côté, on va avoir des données structurées, c'est-à-dire sous forme de données tabulaires, stockées et organisées dans des schémas formatés avec des rubriques bien définies. Exemple, les météorologues utilisent des capteurs qui donnent en temps réel la température à travers les heures de la journée, ou les données transactionnelles tirées de tables relationnelles. Et d'un autre côté, on a des données non structurées, c'est-à-dire des textes, des documents numérisés, des courriels, des PDF, des enregistrements sonores, des images, des vidéos, etc. Certains ajoutent même l'étiquette données semi-structurées dans le sens où les données peuvent avoir une certaine structure même s'ils sont du domaine des données non structurées. Je m'explique. Les courriels peuvent avoir une certaine structure. On peut enregistrer la date et le moment de l'envoi, la provenance et la destination dans des tables formatées, mais il n'en demeure pas moins que le contenu est non structuré. Voilà, vous avez maintenant une meilleure idée de ce qui caractérise le big data. En résumé, c'est un très grand volume de données générées avec une haute vélocité et une grande variété. Le défi avec les données de type Big Data est que les technologies classiques, bases de données, serveurs de traitement, langage de programmation, processus d'analyse, etc., bref, les outils classiques ne sont plus adaptés et optimisés pour ce très grand volume hétérogène de données, qui ne cesse d'augmenter de façon exponentielle. Il fallait donc opter pour des technologies appropriées permettant le stockage et le traitement des données massives à très grande échelle. D'où sont nées de nouvelles approches et technologies comme MapReduce, Apache Hadoop, Spark, Hive, etc.
Ces outils spécifiques permettent de stocker les données massives de manière distribuée et de les traiter en parallèle afin d'optimiser la performance et réduire les temps de traitement de requêtes et d'analyse. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que gérer les mégadonnées est avant tout un problème d'ingénierie. Et c'est là qu'interviennent le savoir-faire et l'expertise hautement spécialisée des ingénieurs de données, architectes de données, développeurs et professionnels qui se spécialisent dans le big data. Bon, maintenant, parlons de la science des données. Où est-ce que la science des données se situe dans le spectre du big data? Ce qui est clair est que les scientifiques des données ne gèrent pas directement le big data. Ils ne s'occupent pas de l'infrastructure et de l'ingénierie complexe sous-jacente. Le métier d'un scientifique des données se résume à résoudre des problématiques d'affaires en s'appuyant sur des données. Son rôle consiste à aider l'organisation à capturer, saisir et interpréter l'information sous-jacente aux données disponibles pour créer de la valeur, maintenir l'avantage compétitif de l'organisation et en assurer sa pérennité, voire sa croissance. Les scientifiques des données interviennent plutôt à deux niveaux, en amont et en aval de l'écosystème Big Data. En amont, ils définissent les besoins en données pour répondre à une problématique d'affaires, expliquer des phénomènes ou comportements, effectuer des tâches d'exploration ou d'expérimentation ou générer des prédictions. Ces besoins définis par les scientifiques des données constituent des intrants importants pour les ingénieurs de données qui vont les intégrer dans leur processus de collecte, stockage, transformation et traitement des données dans l'écosystème Big Data qu'ils gèrent. Ensuite, en aval, une fois les données sont disponibles, les scientifiques des données vont utiliser les techniques d'exploration, d'analyse ou de prédiction, appliquer, tester, affiner différents modèles pour résoudre des problématiques données. Ce que le Big Data amène aux scientifiques de données, c'est l'abondance et la variété des données, donc de l'information qu'il peut utiliser dans ses modèles pour trouver des patterns cachés ou générer de la valeur pour les besoins de l'organisation. On peut donc concevoir la relation entre la science des données et le Big Data comme un cercle vertueux. Premièrement, le scientifique des données identifie les besoins en Big Data. En deuxième lieu, le spécialiste des données ou ingénieur des données les collecte, les transforme et les rend disponibles pour les analystes et les scientifiques des données. En troisième lieu, le scientifique des données consomme les données du Big Data pour en extraire de la valeur et ce faisant, il peut, le cas échéant, identifier de nouveaux besoins qu'il communique par la suite aux spécialistes du Big Data. C'est cette interdépendance entre les métiers de scientifique des données et celui de spécialiste en Big Data, ingénieur, développeur ou architecte de données, qui fait qu'il est primordial pour un scientifique des données d'avoir un minimum de compréhension des technologies et des outils utilisés pour gérer le Big Data. Même si ce n'est pas au cœur du métier de scientifique des données, cette compréhension de base du Big Data va lui permettre d'appréhender le langage, les défis, la complexité et les contraintes techniques auxquelles font face les ingénieurs de données. Cela va générer une meilleure fluidité au niveau de la communication avec ses collègues et en fin de compte de mieux définir les besoins et les requis. Règle générale, un scientifique des données se doit d'avoir un esprit curieux et d'avoir une vue globale sur tout l'écosystème des données au sein d'une organisation. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les traits de personnalité d'un scientifique des données où j'en parle un peu plus en détail. Je vous la mets en lien ici. Voilà, j'espère que cette vidéo a aidé à clarifier ce qu'est le Big Data et comment ça interagit avec la science des données et le métier des scientifiques des données. À la prochaine!